Bien, aujourd'hui, je voudrais commencer une sorte de série de réflexions consacrée au rapport entre la sagesse et l'éducation. Avant même d'aborder la question de l'éducation, je voudrais dire un mot sur la sagesse et surtout sur ce qu'elle n'est pas, parce que il est très difficile, en fin de compte, de définir la sagesse. Ce que je voudrais dire, c'est que la sagesse, à mon avis, n'est pas un état. Ce n'est pas un état figé, un état immobile, un état assuré, quelque chose qui serait là, stable, et à partir duquel, de cet état, on n'aurait plus de problème, en quelque sorte. On serait comme dans un fauteuil, on serait assis dans la vie de cette façon, et on serait tranquille. Je crois que il faut se garder de cette représentation de la sagesse qu'une certaine conception mal comprise d'ailleurs du bouddhisme peut faire apparaître. Nietzsche lui-même a, je crois, pas bien compris ce qu'était l'essence même du bouddhisme, en pensant que le bouddhisme était un état d'apathie, un état de un état où, en fin de compte, on trouve une sorte de néant du désir et où, en fin de compte, les objets du monde, la complexité du monde a disparu, a été gommée, en fin de compte, par cet état de sagesse. Non, c'est pas cela du tout. La sagesse n'est pas un état. C'est le premier point, je crois, qu'il faut souligner. Deuxièmement, la sagesse n'est pas un savoir. On peut lire tous les ouvrages de philosophie que l'on veut, on peut lire tous les ouvrages de mystique, de théologie, tous les livres qui traitent des spiritualités orientales, sans pour autant, en fin de compte, atteindre le moindre degré de sagesse. On aura un savoir, on sera un érudit sur la question, mais pourtant, dans son expérience personnelle, dans son expérience de vie, on s'apercevra bien vite que, en fin de compte, on n'a guère de sagesse. La sagesse, ce n'est pas non plus un attachement. Il ne s'agit pas de s'attacher à un livre, à un recueil de spiritualité, aux grands livres des religions monothéistes, ou aux livres de Krishnamurti, aux livres qui résultent de l'enseignement du Bouddha, ni même aux évangiles. Non. Pas plus qu'on va s'attacher à un gourou, à un maître spirituel. C'est pas parce qu'on aura ces attachements, cette inclination à aller immédiatement se référer à tout cet ensemble symbolique qu'on aura pour autant un degré de sagesse. La sagesse n'est pas un but à atteindre. Dès lors qu'il y a but, il y a nécessairement une visée quelque part dans un futur hypothétique, et c'est donc pas cela dont il s'agit. La sagesse ne demande aucun but, elle n'a pas besoin de but. Elle est liée à quelque chose qui est profondément humain, qui s'ensuit, je dirais, d'une façon complètement naturelle à partir du fait qu'on laisse la vie se déployer en nous-mêmes. Et de ce côté-là, ce n'est pas du tout de ce problème dont il s'agit. Il ne s'agit pas de chercher à atteindre quoi que ce soit. C'est pourquoi il n'y a pas d'effort à faire dans la sagesse. Même si la sagesse peut présenter une ascèse, il ne s'agit jamais d'une ascèse
qui mutilerait le désir de vivre d'un individu. Il s'agit avant tout de laisser faire, et même si dans ce laisser faire, parfois, il y a quelques difficultés, ce n'est jamais de l'ordre d'un effort au sens où un sportif devrait se muscler pour réaliser une épreuve. Non, ce n'est pas de cet ordre-là. Il y a une exigence, certes, dans, on pourrait dire, l'épreuve de sagesse, mais cette exigence ne ressort pas de l'ordre de l'effort, bien que ça puisse ressortir de l'ordre d'un certain vouloir vivre, vouloir exister, vouloir se sentir une conscience d'être. La sagesse n'est pas une vérité à découvrir. La vérité, elle est du côté des philosophes. Ce sont les philosophes occidentaux, essentiellement les philosophes du concept, qui discutent la question de la vérité. Chez les orientaux, on ne se préoccupe pas de la vérité. On se préoccupe avant tout de faire partie d'un ensemble vivant et dynamique, d'un processus énergétique, et de voir en quoi nous sommes bien partie prenante de ce processus énergétique, et non pas de savoir quelle est sa nature profonde, à quel moment ce processus est-il né, et quand prendra-t-il fin. Ces questions-là ne sont pas, en fin de compte, de l'ordre de la sagesse, même si ça peut être de l'ordre de la philosophie. Mais justement, le philosophe n'est pas un sage. La sagesse, pour autant, n'est pas une fusion à réaliser, une fusion avec le tout, où, en fin de compte, la singularité humaine disparaîtrait totalement au profit d'une conscience cosmique qui ferait qu'on n'a plus une conscience d'être malgré tout singulier. C'est assez difficile à dire parce que si on atteint un degré de sagesse, on n'est pas pour autant, on n'est plus un individu au sens classique du terme. On n'est plus un individu séparé. On a bien une conscience d'être relié à une totalité dynamique et énergétique dont on fait partie complètement. Et pourtant, on a une conscience d'être qui est une conscience singulière. C'est un des paradoxes, je crois, de la perspective de sagesse. Donc, la sagesse n'est pas une fusion à réaliser. La sagesse n'est pas plus une certitude à acquérir. La sagesse ouvre sur l'incertitude, sur l'imprévu, sur l'advenir, et non pas du tout sur une certitude qui relèverait beaucoup plus justement de l'ordre de l'état presque immobile, puisque s'il y avait certitude, il faudrait la garantir par tous les moyens, donc se protéger de toute incertitude, donc commencer à avoir peur, et dès lors qu'on commence à avoir peur, on fait fuir la sagesse. La sagesse n'est pas plus, d'ailleurs, une progression dans le temps. Ce n'est pas parce que on pratique une ascèse, c'est pas parce qu'on les délivre, c'est pas parce qu'on va voir son gourou, et que tout cela s'échelonne dans le temps, qu'on progresse dans la sagesse. Il y a des gens qui ont passé des dizaines et des dizaines d'années dans un monastère en pratiquant tout ce qu'il faut faire pour être un bon sage, si j'ose dire, et qui, en fin de compte, ne vont pas plus loin que ce qu'ils avaient peut-être commencé il y a bien des années. Donc voilà un petit peu tout ce que je voulais dire à propos de la sagesse et surtout de ce que n'est pas la sagesse dans cette première réflexion. Merci.